Nous voici devant un tableau de Rubens intitulé Le Christ et le Delaron, qui montre la technique et la virtuosité étonnante de ce peintre. Cette grande toile, dont la fraîcheur est remarquable, se trouve au musée des Augustins à Toulouse. Mais pour répondre à ces innombrables commandes, il fallait à Rubens une technique à la fois souple et solide, rapide et durable, conservant la fraîcheur des couleurs, mais surtout qui permette le transport de ses œuvres partout en Europe. C'est là que l'on découvre ce peintre sous une autre facette, celle du scientifique. Il mélangeait directement à sa peinture un vernis qui réagissait avec l'huile en formant un gel épais. Son secret, le mastic de Chio. Tout commence par le mastic en grains que l'on trouve à cette époque et encore aujourd'hui sur l'île de Chio, située entre la Grèce et la Turquie. Le mastic de Chio provient d'un arbre appelé le lentisque et se récolte par incision de l'écorce. Elle se conserve sous forme de grains, se transporte facilement et est alors très utilisée comme masticatoire pour nettoyer les dents et raffermir les gencives. Au XVe siècle, le mastic est l'objet d'un commerce intense entre la ville de Bruges, proche de l'atelier de Rubens, et la République de Gênes, dont l'île de Chio fait partie. Le mastic est broyé et chauffé au bain-marie, il devient alors liquide et permet de protéger les tableaux sous une couche de vernis. Rubens préférait le mêler directement à de l'huile de noix cuite pour créer, par réaction chimique, un gel exceptionnel qu'il mélangeait à ses couleurs. Il obtenait des effets de matière inédits grâce à une pâte fluide et transparente. Son pinceau imbibé de ce mélange lui conférait alors une vraie rapidité d'exécution, loin du processus lent et fragile des techniques précédentes de peinture. Grâce à ce procédé léger et dynamique, Rubens avait les moyens de réaliser en un instant d'immenses toiles pleines de vie et de mouvement, et ainsi être très prisé par les grands puissants de cette époque.